aujourd'hui, petit tuto vidange de la 640. Donc rien de bien compliqué, hein. Globalement une vidange c'est quoi? On vide l'huile, on en remet une nouvelle et on change les filtres. Donc là-dessus, rien de compliqué. Mais sur cette 640, le circuit de l'huile et la vidange, elle est un petit peu particulière, elle est un peu différente des autres motos. Donc si justement tu as ce modèle de moto, si tu as cette magnifique moto qui est absolument incroyable, et bah justement bienvenue à toi. Et si tu n'as pas cette moto, globalement, comme je te le disais, une vidange ça reste la même chose sur toutes les motos. Donc c'est parti, on va pas tarder, on va pas tergiverser pendant plus de temps. On va tout de suite attaquer la vidange, je te montre comment ça se passe. Et puis comme d'habitude, petite GoPro sur la tête et puis on voit ça ensemble. Allez, c'est parti. Bon alors, vidange KTM 640 LC4. Je vais t'expliquer rapidement en fait comment ça se passe dans tout ce schmink-blink au niveau voilà du circuit de l'huile. Et ensuite on attaque directement la vidange, mais c'est pour vraiment que tu comprennes en fait pourquoi est-ce que cette vidange elle est particulière et pourquoi est-ce que par exemple j'ai deux filtres à changer et deux endroits où il faut que je purge et qu'il faut que je change l'huile. Donc ta pompe à huile va envoyer ton huile dans un premier circuit sur ce moteur et en fait ton huile va aller notamment au niveau du pied de bielle et au fond du piston. Et tu as un autre conduit en fait qui va acheminer le flux principal de ton huile sur ton pied de châssis en fait qui se situe juste ici. Et tu vois c'est là qu'on trouve un deuxième filtre. Et en fait c'est dans ce tube de châssis que ton huile elle va être principalement refroidie et qu'ensuite elle va repartir dans le circuit du moteur et qu'elle va retrouver en frais son circuit général. Donc globalement tu as un premier circuit où ta pompe à huile va envoyer de l'huile sur tout ce qui est pied de bielle et fond du piston et un deuxième circuit où ton huile va aller dans le tube du châssis, elle va être refroidie, elle passe par ce filtre qui en fait va filtrer encore plus les fines particules et ensuite elle repart. Et c'est là qu'elle repart au niveau du vilebrequin, dans la tête de bielle. Bref, je vais pas t'expliquer tout en détail, mais globalement, tu l'as compris, il y a deux circuits d'huile dans ce moteur de la 640 LC4. Donc, comme d'habitude, je prends le livre du constructeur, je vais au niveau des travaux, entretien, partie cycle et moteur, et j'applique tout simplement ce qu'ils me disent de faire. Donc si tu veux vraiment un cours compliqué et détaillé, tu peux retrouver sur internet ou dans le livre tout le schéma du circuit d'huile et c'est globalement ce que je viens de t'expliquer. Mais cette fois-ci, on passe à la pratique. Alors comme d'hab, lève moto, on soulève la moto et on va avant tout, première étape, vérifier le niveau d'huile. Alors, maintenant que la moto est soulevée, deux choses qu'il faut savoir. La première, c'est qu'on va évidemment vérifier le niveau d'huile. Et deuxième chose, évidemment, ici, on a, comme je te le disais, un deuxième filtre sur la KTM. Et donc, ce deuxième filtre, pour y avoir accès, il fallait enlever cette pièce-là. Donc, cette pièce, elle est retirée, 3 vis, rien de compliqué, pour avoir accès directement à ce filtre. Alors le contrôle, je dis bien le contrôle, pas la vidange, le contrôle du niveau d'huile sur le moteur de la 640, il peut se faire à chaud ou à froid. À froid, il faut que ton niveau d'huile apparaisse, tu vois ici, tu as deux petites encoches, donc il faut que ton niveau d'huile soit à ce niveau-là, et à chaud, évidemment, il faut qu'il soit à ce niveau-là. Tu as un peu un niveau min, un niveau max, et puis en fonction de ton moteur est chaud ou froid, tu regardes. Donc là, tu le vois, le niveau, il est trop bas, et puis de toute façon, je fais la vidange, donc on attaque ça tout de suite. Et évidemment, la vidange, elle se fait moteur chaud, et pour que l'huile soit justement un peu plus visqueuse, qu'elle ait circulé, et qu'elle puisse couler plus facilement. Ok, donc première étape, évidemment, il va falloir démarrer la KTM, la faire chauffer. Donc on met l'arrivée d'essence, on démarre, on vérifie qu'on est au point mort évidemment, et puis... A few moments later. Bon, le moteur est chaud, il y a deux choses juste que je recommande évidemment. La première, et t'as vu, j'ai baissé le lève-moto, c'est évidemment de pas démarrer une moto sur le lève-moto, c'est quand même mieux quand elle est... sur la béquille ou sur ses roues, c'est quand même mieux, surtout sur un lève-moto comme ça qui peut être un peu sensible aux vibrations. Et deuxième chose, évidemment, quand on démarre une moto, qu'on la laisse tourner un petit peu, on évite d'être dans un espace clos. Bon là, tu vois, tout est ouvert, donc bon, il y a de l'aération. Mais donc voilà, petite préconisation, c'était les petits conseils de PF. Bon, une fois que ta moto est bien chaude, comme on dit, tu t'équipes et on va commencer par dévisser les deux vis qui se situent sous le moteur. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Après ça pour plus de visu. Tu vois, sous le moteur, tu as deux vis. Tu as celle-ci et tu as celle-ci. Donc il faut évidemment les dévisser et laisser l'huile. Putain, la moto m'a fait peur à la bouger. Et tu laisses l'huile couler évidemment dans un petit bac pour le recyclage, bien sûr. Ah bon Dieu.
à quoi bon toutes ces séances à la salle de sport si c'est pour même pas réussir à retirer un écrou. Ok, le premier écrou c'est bon. Alors évidemment attention parce que l'huile qui va sortir est chaude. Deux vis, comme je te disais, qui sont juste ici et qui te permettent de vider la première partie du circuit de l'huile moteur. On attaque maintenant la deuxième partie. Bon, maintenant on passe à la deuxième étape. Tu vois, je suis le bouquin et on va tout simplement retirer la cartouche filtrante, hein, donc c'est la partie du tube châssis, en utilisant une clé à filtre. Donc une clé à filtre qui ressemble à ceci, qui te permet de retirer plus facilement en fait ton filtre, ta cartouche. Et c'est parti, on retire ça illico presto. Donc la cartouche, elle se situe juste là. Tu viens l'entourer comme une ceinture, hein. Rien de bien compliqué. Tu resserres. Voilà. Voilà, tu vois, elle bouge. Hop, tu resserres ici. Et c'est plutôt pratique comme tout. Et je pense qu'il était grand temps de la changer aussi, cette cartouche. Parce que tu vois, il y a à moitié de la rouille. Voilà. Et une fois que tu as, commencé à la dévisser normalement, tu peux la retirer à la main. Donc là, tu retires ta clé à filtre, impeccable, merci. Ça coûte pas cher, hein, ça c'est peut-être 6 €, mais ça sert toujours dans un atelier. Et ensuite on retire la cartouche, évidemment. Donc voilà, donc tu retires ta cartouche, hein, qui est ici. Là je me rends compte que c'est pas une cartouche KTM, si je me trompe pas. Ça doit pas être l'origine. Bref, tant pis, c'est pas grave, on va la changer de toute façon. Et tu laisses s'égoutter. Bon là, pour l'instant, il n'y a pas encore toute l'huile qui a coulé. Rassure-toi, la suite vient après. Ouais, prochain coup, j'achète des gants aussi. Ça sera grandement utile. Bon, puis là, c'est pas bien, c'est le bordel. J'ai l'appareil photo qui est juste à côté, c'est n'importe quoi. Alors, tu vois, une fois qu'on a retiré la cartouche filtrante, tu as une petite vis qui se situe juste sur le côté. Tu as une vis qui se situe juste à côté, tu vois, qui est là. Et en fait, il faut la dévisser pour que le reste de l'huile puisse couler. Non pas sur la GoPro, évidemment, mais toujours dans la bassine. Là, tu as ton huile qui vient directement sur ta main, mais aussi, voilà, l'huile qui coule bien. Donc là, tu laisses couler tranquillement jusqu'à ce que... Ah, en fait, il y avait quand même pas mal d'huile. Donc pendant que l'huile moteur est en train de couler et de se vider du coup de la 640, on va reprendre les bouchons de vidange et on va les nettoyer. Donc deux petits conseils. Un premier, tu peux prendre de l'essence et puis tu le nettoies avec un chiffon pour enlever bien justement voilà toute la maille qu'il y a sur les bouchons de vidange. Et ensuite, autre chose que tu peux faire, c'est passer un coup de soufflette au compresseur pour justement bien décrasser, bien enlever toutes les petites particules qui pourraient rester. Donc on nettoie ça pendant que l'huile est en train de se vider. Une fois que tous tes bouchons de vidange et le petit filtre sont bien nettoyés à l'essence et au compresseur, on va pouvoir nettoyer du coup maintenant les surfaces qui sont juste ici un petit peu encore gorgées d'huile. On nettoie tout ça et puis ensuite on remet les vis. Hop, là je viens serrer ma vis. Enfin, on vient remettre la petite vis qui était juste à côté de la cartouche filtrante qu'on a bien nettoyée. Allez, maintenant, dernière étape, on prend du coup la toute nouvelle cartouche d'huile filtrante. On va la remettre à son emplacement, mais ce qu'on fait avant tout, en fait, c'est qu'on va la remplir en fait ici d'huile. On va huiler un petit peu le caoutchouc. On serre à la main et puis ensuite grâce à la clé à filtre, on resserre tout ça et puis on a presque terminé.
petit point technique, pourquoi est-ce que j'ai pris cette huile moteur, la 10W50, donc déjà parce qu'elle est faite pour cette KTM, mais surtout qu'elle est adaptée pour des températures supérieures à 0 degré. Il est rare que moi déjà je roule en hiver avec, parce qu'elle sera en hivernage notamment cette année, donc de décembre au mois de mars je vais pas rouler avec, et puis c'est rare dans mon coin qu'on ait des hivers à moins 10, moins 15, moins 20. Par contre, si jamais vous êtes dans des coins où il fait plus froid, il faudra prendre la 5WQ qui est différente et qui est faite pour les températures inférieures à 0 degré. Bon, maintenant on est presque à la fin, là on s'occupe de la première partie, le premier circuit de l'huile. Il faut retirer donc la jauge ici, et puis on met à peu près 1 litre, 1 litre 3 d'huile, donc ça va me faire tout le bidon que j'ai acheté. On retire qui était orange avant anodisé et maintenant il fait la gueule, donc ça impeccable, et puis on vient tout simplement mettre l'huile moteur. Donc là il recommande 1 litre 3, moi je vais mettre le bidon complet, et puis il y aura après une deuxième étape pour la partie pour le tube du châssis qu'il faudra purger. Hop, les 1 litre sont mis, du coup je resserre évidemment le bouchon, et puis on est bon. Dernière étape maintenant, il s'agit de purger le circuit du tube du châssis et de mettre de l'huile directement à l'intérieur. Donc pour ça il va y avoir 2 étapes. Il va falloir, tu vois, qu'on enlève cet écrou ici, on met à peu près 0,5-0,6 litres d'huile, et on va démarrer la moto, on va laisser le moteur tourner jusqu'à ce que justement il y ait de l'huile qui ressorte par en fait c'est un orifice de purge, et une fois que ça ressort on coupe le moteur et on sait qu'on est bon, et on peut refermer le bouchon, et puis on sera pas trop mal. Évidemment quand le moteur va tourner on va pouvoir vérifier tout ce qui est étanchéité, surtout qu'il n'y ait pas de fuite, que tout est bien serré, et on sera écoute, pas trop mal pour la vidange de la catoche. On va ouvrir tout ça, donc là effectivement je pense que ça va être celui-ci. On retire ça. Donc là globalement on a quasiment fini. Une fois que l'huile va sortir, on coupe le moteur, on remet l'écrou qui se situait juste ici, et on sera quasiment bon. Et ensuite il ne restera plus qu'à changer le filtre à huile qui est ici, donc qui est sur la première partie du cycle de l'huile moteur, et écoute, on sera bon pour la vidange de la petite catoche. Tu vois, c'est pas si compliqué que ça demande plusieurs étapes, plusieurs épreuves entre guillemets, mais en fin de compte tu vois, ça se passe plutôt très très bien. Alors petite technique d'abord, parce que tu vois en fait là ta pédale de frein elle va t'embêter pour retirer le filtre à huile, et tu prends un tournevis et puis tu viens bloquer ta pédale, comme ça tu as vraiment le champ libre pour enlever tranquillement ton filtre à huile. Voilà. Bon, évidemment je te passe les quelques détails galères, hein. Le tournevis est tombé, tu te doutes bien. J'ai pas spécialement envie de m'embêter à retirer la pédale, donc bon après en étant un petit peu MacGyver, et tu vois, tout simplement tu retires la vis qui est ici pour facilement avoir accès au filtre à huile. Bon évidemment la GoPro n'a pas enregistré, mais pas de panique, ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement du coup retiré la vis percée qui reliait ces 2 raccords. Ensuite j'ai enlevé les 3 vis, j'ai retiré le cache, j'ai nettoyé les vis, j'ai remis un filtre, et puis on n'a plus qu'à mettre un filtre, un joint, et on n'a plus du coup qu'à mettre le nouveau filtre à tout revisser, et ce sera terminado. Bon, comme tu le vois, globalement, on en a fini pour la vidange de la 640. Donc, c'est pas si difficile que ça. Ça demande quelques étapes, ça demande d'être un petit peu rigoureux. Mais si t'es bien équipé et que t'as les bons outils et que t'as pas peur de te saler les mains, franchement, ça se passe
très très bien et c'est facile comme tout. Bon, en tout cas, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je te dis à très vite, prends soin de toi. Peace.